Alors, le choc des titans. Lilian contre Marwan. Marwan qui va jouer alors avec là, Roi Dadidou et Ganondorf. Deux gros joueurs de jeu de baston, je dirais. Deux très gros joueurs de jeu de baston. Donc essentiellement Street Fighter 4. Alors là, je suis... C'est la première demi-finale du tournoi. Première demi-finale, oui, tout à fait. Oui. Ah là, je suis tout tremblant là. Tout tremblant, mais on va voir ce qui se passe. Alors ça commence avec un Sida. Alors ça commence 14-14 là partout. Allez. Alors des petits jabs de côté de notre ami Dadidou. Aussi un match intéressant car ce sont deux lourds. Ouais, on n'avait pas encore eu deux lourds qui se rencontraient, je crois, durant ce tournoi. Non, je crois que c'est la première fois également que je vois ça. Alors, oulala. On voit une bonne avance. Une extension de Lilian, là, ça. Voilà, mais Sticky est revenu dans la course très rapidement. Ah, c'est assez serré là au niveau des points de dégâts là. C'est très serré. Chacun se prend des nions dans la gueule. C'est ça. Chaque coup fait beaucoup de dégâts, hein, bien entendu avec des lourds. Ouais. Et ainsi là. Ah là 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 là. Ah. Lilian toujours assez confiant. Il est toujours confiant. Ah là là. Ah là c'est serré, c'est très serré. Oh, joli retour avec en plus de dégâts sur le BO. Chaque adversaire sait quoi faire. C'est quoi faire. Le ça fait qui kill. La puissance de Ganon. C'est ça, mais la partie n'est pas encore terminée. Elle est gros coup de tatane. Ça fait très mal. Ah non, ça plaisante pas là, ça plaisante plus du tout là. Là on est vraiment dans une optique d'un enchaînement de Ganon qui a fait extrêmement mal, beaucoup de dégâts. Ouais, énormément. Et t'as donc Lilian qui continue de prendre de l'avance avec son Ganondorf du fin fond des abysses, je dirais. C'est ça. Oh, ça aurait pu faire mal le coup de marteau. Ouais, le coup de marteau, ouais. Et c'est ça pardonne pas avec autant de pourcentage chez Ganon. C'est ça. Néanmoins, on a quand même un avantage de 80% du côté de Dadidou. Enfin, des avantages, pardon. Ouais. Donc ça va se jouer. Faut dire que Ganon qui fait un suicide et qui ne remonte pas. Donc là, le suicide de Ganon. Mais rien n'est joué. Ouais, c'est normal, hein. Rien n'est joué. Alors que le public appelle Marwan à prendre Bayonetta. Est-ce qu'il va écouter le public? Ah non, on garde les mêmes personnages. Non, on reste safe avec un personnage qu'on maîtrise chez Marwan. On prend pas de risque. Surtout il va avoir une chance d'éliminer Lilian, qui, il faut le rappeler quand même. Contre Lilian, on prend pas de risque. Et double vainqueur de ces tournois Isart. Tout à fait, il est encore invaincu. Il remet en jeu sa ceinture de champion cette année. La troisième année consécutive. Donc là, dès le début du combat, Ganondorf qui prend l'avantage en mettant des gros coups de savate. Un jeu très agressif. Bah toujours. Et là ça va se punir bien sûr, hein, le B neutre. Non là il est... Un smash et ça sort. Non, Lilian là il se dit bon allez on n'est plus chez mamie. C'est ça ne rigole plus, 31%. On va essayer de péter la gueule de son adversaire coûte que coûte. C'est exact. De la dash attack. Là c'est Smash Bros qui tourne à Mortal Kombat. C'était quand même assez impressionnant les enchaînements que Sticker a à faire avec Ganondorf, qui est pourtant un personnage très lent. Et qui n'est pas facile d'enchaîner ses coups en fait. Hein. Faire des follow-up, c'est pas le meilleur perso du monde et pourtant il a vraiment. Les attaques de Lilian là. Oh là 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 là. Ça joue beaucoup en l'air. Ça jab. Ah là là c'est. C'est très violent. On a eu une tentative de Ganon Sid un peu masqué. Lilian qui tente un peu le jeu aérien en dehors du stage. C'est ça, il essaie de faire venir Dadidou et de lui coller sur nous une extension. C'est un météore sans doute. Tout à fait ça. Mais apparemment ça ne passe pas. Dadidou reste sur un jeu très safe. Oh là là, il a raison, il le petit coup de latte pour dégager la boule à pic là. Mais ça le magnifique. On reste safe. Et
Et ça revient d'aussi loin, c'est assez impressionnant. Une telle maîtrise de son BO. Puis surtout qu'elle maîtrise pour se rattraper la plateforme. Je pense que Ganondorf a plus de phalanges au doigt qu'un être normal. Je suppose que Ganondorf a simplement des griffes. Je pense qu'il a des doigts, comment dire, oui, un rallonge. Il doit avoir 6 phalanges par doigt pour pouvoir s'agripper avec autant il doit avoir les lames de force et d'assurance aux plateformes. Moi je suppose qu'il a les lames de comment s'appelle de Wolverine. Ah tout à fait. Et donc alors quand on a du zoning sur le Edge, et Kun a vraiment du mal à revenir sur le terrain. Ah là là. Et voilà. Donc là ça fait un round partout là. Un partout. Dernier match décisif. Tout est encore possible. Tout est encore possible. C'est ça, monsieur. Un partout. La grande question, c'est s'il va y avoir des changements dans les personnages. Ah non, on reste safe. Et un counter qui on reste avec des personnages qu'on maîtrise. Là, et très grosse pression là. Du château de Wily. Donc Megaman est dans la place. Donc un stage Omega. Alors là, ça plaisante plus du tout. Là, c'est le 3e match qui va déterminer le vainqueur. Et ça joue très agressif d'ailleurs, ça joue très agressif. Une légère avance pour Ganondorf, mais elle est en effet très légère. Ouais, et donc Ganondorf qui se creuse, qui prend toujours l'avantage en début de match. C'est ça, avec des enchaînements très bien placés. Et puis avec des coups qui font extrêmement mal également. C'est ça, en seulement quelques coups, Ganondorf arrive à faire monter les pourcentages de manière assez folle. Ah. Chez Marwan, on essaie de rester safe en connectant la plupart des attaques, parce qu'il faut savoir qu'avec le roi d'Adidou, la moindre attaque qui rate, ça donne des fenêtres c'est ça, et un magnifique bien trop importantes, donc il faut jouer safe, il faut s'assurer que toutes les attaques soient connectées. C'est ça, et là il faut faire attention parce qu'il y a déjà eu un smash il y a déjà, qui a éjecté D'Adidou. Donc, parce que les smashs de Ganon ont beau. Magnifique. Ça le marteau beau, qui va-t-il revenir? Il ne revient pas. Et D'Adidou qui a voulu jouer en l'air et qui a eu très peur. Ça joue bien. Ça joue très bien. Ganondorf, il a toujours l'avantage malgré tout. Ganondorf reste quand même avoir l'avantage, mais c'était un très beau move de la part de D'Adidou. C'est un très beau move. Le B-côté qui veut être sorti mais qui n'est pas si facile à placer. Ah non, pas évident du tout. L'avantage toujours du côté extension de Sticky. C'est ça, l'extension qui fait très mal. Ah oui. Et encore plus, encore une fois, bien entendu, en dehors du stage. Et ça a su éviter le edge guarding. Ça joue safe, ça veut pas trop s'approcher. Non, ça a tenté le météore qui n'est pas passé. L'aérien avant qui fait toujours très mal. Le jeu aérien de Lilian me fait toujours peur en dehors des plateformes, mais bon, il faut savoir que c'est Lilian. Et le coup de pied final qui termine le match. C'est ça, victoire de Sticky. Donc victoire de Sticky contre Marwan, 2-1. Un très beau match. Ouais, très beau.